Bonjour et bienvenue dans cette correction de secondes à destination des secondes 6 pour vous préparer à l'évaluation de vendredi. Donc cela reprend le cœur de ce qu'on va voir lundi 23 novembre, pour ceux qui sont absents ou pour ceux qui veulent réviser. Il faut absolument que vous sachiez faire tout ce que l'on va présenter aujourd'hui. Donc, correction de l'exercice 14, page 211. Vitesse du son. Alors vous aurez remarqué que parfois j'utilise pas le terme de vitesse du son. Vu qu'on va traiter des exercices du livre qui ne parlent que de ça, je vais utiliser le terme de vitesse du son, mais ayez en tête qu'on parle d'une vitesse pour un objet qui se déplace. Le son, ce n'est pas un objet qui se déplace. On l'a vu, le son est une perturbation de l'air qui se déplace. Donc en réalité, on dira, quand on parle d'un son, on parlera plutôt de célérité. Alors la célérité, qu'est-ce que veut dire ce mot ? Ça veut dire vitesse de propagation. Donc on pourrait dire vitesse de propagation du son. À quelle vitesse le son se propage d'un endroit à un autre, de ma bouche à mon micro, ou alors de ma bouche à vos oreilles lorsque vous m'écoutez. Le tableau ci-dessous renseigne sur les valeurs que peut prendre la vitesse d'un signal sonore suivant le milieu de propagation. On voit qu'il y a 3 milieux différents. On a l'air, l'eau et le fer. Mais l'air apparaît 2 fois. Par contre, ce qui se passe, c'est que il y a ici une température qui est affichée qui est la même, et ici une température qui est différente. Quels semblent être les 2 paramètres qui influencent la valeur de la vitesse de propagation d'un signal sonore ? Très bonne question. À chaque fois, chaque case, la vitesse a changé. Alors certes, de la première ligne à la deuxième ligne, elle n'a pas changé de beaucoup. 330 mètres par seconde ou 340 mètres par seconde, mais ça reste quelque chose de quantifiable. Ce qui a changé, par exemple, lors de ce premier passage de la ligne 1 à la ligne 2, c'est seulement la température du milieu. L'air, qu'il soit froid ou chaud, visiblement, donc à 0 degré Celsius ou à 20 degrés Celsius, ne permet pas au son de se propager à la même vitesse. C'est un constat. Le tableau, c'est ce qu'il nous montre. Donc ça peut permettre de répondre à la première question. On a la température. Okay. Quelle est la deuxième chose ? Eh bien, on sait que ce qui a changé aussi, c'est la nature du milieu. Vous avez déjà expérimenté ça, vous savez ce que c'est que d'entendre un son, une musique, avec l'air comme milieu de propagation. C'est ce qui vous arrive pratiquement tout le temps. Là, quand je vous parle, c'est de l'air qui va arriver à vos oreilles, qui transmettra cette information. Mais lorsque vous êtes dans la baignoire, la tête sous l'eau, submergée, immergée dans l'eau, ce que vous allez entendre est un son qui a traversé quoi comme milieu ? De l'eau. Et donc, vous avez déjà remarqué que le son n'était pas exactement le même. Vous écoutez une musique dans votre salle de bain, vous mettez la tête sous l'eau, le son de la musique vous paraît différent. On va pas faire l'expérience avec le fer, il va être difficile de nous intégrer du fer dans les oreilles pour ensuite entendre ce qui se passe, mais croyez-moi sur parole, croyez l'exercice sur parole, chaque milieu va modifier la vitesse de propagation du fer. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait vu, les couches d'air qui sont proches vont se rapprocher, s'éloigner à cause du rythme du son, d'une perturbation mécanique. Donc, par exemple un haut-parleur. Eh bien, si à la place de déplacer de l'air, il doit déplacer des atomes ou des espèces chimiques qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus compliquées à faire bouger, vous vous rendez compte que ça va être peut-être plus difficile ou plus facile selon les paramètres. Alors ici, on a un gaz, un liquide, un solide. Sachez que tous les gaz n'ont pas la même vitesse du son, ne donnent pas la même vitesse. Si vous respirez de l'hélium, votre voix va être modifiée parce que la vitesse du son est modifiée. Donc, si je vous mets de l'air et de l'hélium, par exemple, vous devez savoir que ce sont 2 milieux de nature différente. Donc, la nature du milieu. Donc nature, ne pas confondre avec état.
Pour chacun des 3 milieux de propagation à 20 degrés Celsius, donc seulement les 3 derniers, calculer la distance parcourue par le signal sonore pendant 10 secondes. Donc ici, on nous donne t. Or, nous, qu'est-ce que nous connaissons? Nous connaissons la formule de la célérité qui est égale à d sur t. Et on nous donne t, et c est donné par la deuxième colonne du tableau. Donc, ce qui nous reste à identifier, c'est d. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve l'équation qui corresponde avec d égale quelque chose. Pareil ici, la durée de propagation du signal sonore pour parcourir 1 km. Donc ça veut dire qu'ici on nous donne d, et on connaît la célérité, donc on va devoir trouver t égale. Pourquoi on doit trouver t? Parce que c'est la durée qui nous est demandée. Pourquoi on doit trouver d ici? Parce que c'est la distance qui nous est demandée. D'accord? Donc, comment on peut faire ça? Alors, on repart de la formule C est égal à D sur T. On va faire la même opération des deux côtés. Pour isoler D, on va multiplier par T des deux côtés. Le seul moyen de garder une égalité, c'est d'effectuer la même opération des deux côtés. Cela nous donne T fois C égale D. Parce que là, T sur T, théorème du Schlag-Schlag. Schlag-Schlag. Ok. Donc là, nous avons notre première équation. Qui est juste. Maintenant, on cherche à isoler T. Pour isoler T, dans la deuxième partie de la question, on pourrait diviser ici par C. Donc on aurait T sur C fois C est égal à D sur C. On a effectué une division par C des deux côtés. Ici, théorème du Schlag-Schlag, on obtient T égale D sur C. Ce sont les deux équations que je viens d'encadrer qui vont être exploitées maintenant dans la résolution. Donc, je vous propose de le trouver sous forme de tableau, les réponses ici. Donc, je vous ai remis les équations que je viens de vous montrer, D égale T fois C ou T égale D sur C. Donc on va y injecter, en suivant le marque-page que je vous ai distribué ce mois-ci, on va y injecter T, donc la durée de 10 secondes, la vitesse de propagation du son, et on voit qu'on a seconde et seconde moins 1, donc théorème du Schlag-Schlag, Schlag, Schlag, et il nous reste quoi? Des mètres. Qu'est-ce qui nous était demandé? Une distance. Donc ça colle. On demande une distance, on obtient une distance. À la calculatrice, vous effectuez 10 fois 340 mètres, vous obtenez 3400 mètres. Vous répétez cette même opération, on prend T qui est toujours de 10 secondes puisque c'est dans l'énoncé, on nous demande de calculer la distance pour une certaine durée. Donc vous savez très bien que pour faire un trajet, en 10 secondes vous allez faire combien? Si vous sprintez, vous allez faire quelques mètres, voilà, vous allez en faire peut-être 80, vous allez faire 80 mètres en 10 secondes peut-être. Bon, et là le son lui il en fait 3400. Costaud, c'est Usain Bolt. Donc c'est exactement ça qu'on cherche à déterminer. Donc on continue. Pour la deuxième partie, on cherche cette fois-ci à déterminer la durée. Donc cette fois-ci on fait un rapport d'une distance sur une vitesse. Mètre sur mètre par seconde, donc on a mètre et mètre, théorème du Schlag-Schlag. On obtient 1000 divisé par 340. Alors attention, on a l'inverse d'une seconde. Alors l'inverse de l'inverse, c'est la même chose. Par exemple, 1 sur x, c'est égal à x. Vous pouvez tester avec un chiffre. 1 sur 4. Et vous faites ce calcul-là. 1 sur 4, ça vous donne 4. Vous le testez à la calculatrice. Donc 1 sur 4, c'est 0,25. Et 1 sur 0,25, ça donne 4. Donc 1 sur 4, ça donne 4. Donc ici, 1 sur seconde moins 1 donne des secondes.
Ça doit être connu. Donc vous procédez sur la calculatrice, 1000 divisé par 340, vous obtenez le résultat. Et ce pour l'entièreté du tableau. L'exercice 15, page 211, donc une paroi rocheuse pour faire écho. Alors, lorsque je parle, mes cordes vocales font vibrer l'air, et de proche en proche va bouger, jusqu'à atteindre par exemple ici mon micro. D'accord ? J'ai l'impression de m'entendre instantanément. Et je dis bien que c'est une impression, c'est une perception. Le son est réfléchi du micro jusqu'à mes oreilles. Mais le temps de trajet est très court, puisque la distance est courte. Lorsque vous vous retrouvez face à des montagnes qui sont très éloignées, ou à une grotte avec un long tunnel, vous savez que quand vous allez parler, vous allez entendre un délai dans le retour. Donc, c'est-à-dire, ce que vous allez entendre, c'est le retour de ce que vous avez projeté, émis avec votre bouche. Vous allez l'entendre bien après. Ici, on parle d'un randonneur qui lance un appel. Donc, par exemple, le truc typique, c'est de faire Yalalaïou ou alors écho, écho, écho. Et donc, il entend un écho, mais surtout, lui, il l'entend, c'est pas mal, hein, à 5 secondes d'intervalle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il commence, il fait écho. Écho. Et il se dit, waouh, 5 secondes, c'est pas mal quand même. Mais c'est quoi la distance qui me sépare de la paroi qui m'a permis d'entendre cet écho ? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser maintenant. Donc la manière dont il faut raisonner, c'est une paroi, d'accord, que je représente ici à gauche, et un émetteur. Je lui fais une belle bouche, voilà, avec un petit museau. Et puis, il va émettre un son. Et le son, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller vers la paroi. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Il va être réfléchi. Ça va être une réflexion de la paroi vers l'oreille de notre beau gosse, là, actuellement. Ouais, il est bien beau gosse. Donc, il y a une notion d'aller et de retour. Donc, nous allons avoir un aller et un retour. Et pour faire cet aller-retour, le son au total, il a pris 5 secondes. Donc 5 secondes, c'est une durée. Si on l'injecte dans les données de l'énoncé, donc on a la vitesse du son qu'on doit connaître par cœur et qu'on commence à connaître par cœur, 340 mètres par seconde, la vitesse de propagation du son, pour faire un aller-retour. Donc 5 secondes, vitesse, temps, vous savez quoi faire. On obtient la distance, aller et retour. Donc on a déplié le tout. On a fait, ok, il a fait un aller-retour. Combien ça prend de temps ? Ça prend 5 secondes. On calcule C fois T. Théorème du Schlag-Schlag. On obtient 5 fois 340 mètres. Ça fait 1700 mètres. C'est bien la distance exprimée en mètres. Maintenant, nous, ce qu'on voulait, c'est pas la distance aller-retour. On voulait juste la distance qui sépare le randonneur de la paroi. Donc il faut diviser cet aller-retour par 2. Si vous faites Paris-Tokyo, Tokyo-Paris, vous avez fait 2 fois le trajet Paris-Tokyo en termes de distance. Donc on divise par 2 et on obtient 850 mètres.